Bonjour à toutes et à tous. Donc une nouvelle vidéo pour aborder un sujet qui peut intéresser certains sur le calibrage de leur dos ou dans le logiciel de notation musicale pour faire des maquettes audio réalistes. Euh, Do comme Cubase ou Logic Pro ou d'autres que je ne connais, que je n'ai pas utilisés, avec plusieurs problèmes qui se posent. Le premier, c'est l'importance d'avoir un orchestre réaliste. Et avoir un orchestre réaliste, hein, c'est des volumes sonores entre les différentes sections, les différents instruments qui soient corrects. Une trompette forte n'a pas le même niveau sonore qu'une flûte forte. C'est un positionnement spatial également qui soit cohérent. On sait bien que les trompettes sont à droite, que les violons 1 sont à gauche. Euh, donc positionner ces instruments à droite, à gauche, au centre, devant, derrière, de manière réaliste et pour représenter le plus fidèlement possible un orchestre. Et le dernier point, c'est l'ambiance sonore. On va résumer ça avec la réverbération, mais donner l'impression que tous les instruments jouent dans le même espace. Avec pour ça plusieurs difficultés. Le premier, c'est que donc on a tous des librairies VST et ces librairies VST, en fait, sont calibrées différemment en termes de volume, qui sont normalisées pour atteindre le seuil maximum. Donc il n'y a pas d'équilibre réaliste nécessairement entre des flûtes ou des trompettes lorsqu'on pousse les curseurs à fond. Il y a une différence de spécialisation. Il y a des librairies qui vont offrir des instruments qui sont centrés, d'autres qui sont déjà prépositionnés dans l'espace. Et enfin, ces librairies comportent plusieurs micros, des closes, des ambiances, et qui donnent une texture d'ambiance assez marquée. Et si vous mélangez différentes librairies avec différents types de positionnement de micro, vous aurez un ensemble qui sera incohérent. Donc, on a donc trois besoins de paramétrage. Le premier, c'est calibrer les volumes individuels des instruments et des sections. Le deuxième, c'est de les positionner dans l'espace. Et le troisième, c'est d'appliquer une ambiance qui soit cohérente et réaliste. Alors, je vais aborder ces trois différents points. Je ne dis pas que j'ai la vérité ultime, c'est juste un partage de mon expérience, de mes expérimentations et également de mes lectures. Je suis preneur de vos commentaires, hein, si vous avez des questions ou si vous avez des remarques par rapport à ce que je vais dire. Donc allons-y. Calibrer le volume individuel des VST. Premier sujet. Euh, alors, il y a des équivalences, un tableau d'équivalence qui est dans le traité de Rimsky-Korsakov et de Coquelin, deux traités d'orchestration, et qui vous donne les équivalences en termes de volume sonore pour soit des instruments de la famille des bois, soit les instruments de la famille des cordes, des cuivres ou les corps. Ce tableau, en fait, indique trois niveaux de dynamique. Et en forte, ce que l'on vous dit, c'est que un instrument à bois est deux fois moins fort qu'un corps. Le corps est au même niveau qu'une section de cordes. Et les cuivres, donc trombone et trompette, sont deux fois plus sonores qu'une une section de cordes. On voit également que suivant les dynamiques, et notamment lorsqu'on est sur des faibles dynamiques, ces ratios changent et on est plutôt sur du 1 pour 1, donc une flûte pour une trompette ou un corps pour une section de cordes. Donc une lecture de ce tableau, c'est par exemple deux flûtes et deux clarinettes, donc 2 plus 2 égale 4, sont nécessaires pour avoir le même volume sonore qu'une trompette. Alors ça, dans le traité de Rimsky-Korsakov et les indications de Coquelin, ils indiquent que ces ratios sont valables pour les orchestres de type médium. Donc si vous avez une section de cordes importante enzimérienne, les équilibres ne sont pas identiques. En tout cas, ça concerne un orchestre médium. Alors il y a quelques exemples qui sont donnés dans le tableau que je présente. Si on est en mezzo forte, on voit qu'un trombone égale un tuba égale une trompette égale deux corps, ou qu'un corps égale deux flûtes égale deux hautbois égale deux clarinettes, ou qu'un violon 1 correspond à deux flûtes, deux hautbois et deux clarinettes, ou que violon 1 égale violon 2 égale alto, violoncelle, contrebasse. Voilà. Donc ça, c'est des exemples d'équivalence.
Maintenant, comment est-ce qu'on traduit ça en termes de paramétrage pour un dos? C'est ce qu'on va aborder juste maintenant. Donc, il y a une notion qui est importante, que j'ai découverte dans mes lectures, qui est le concept de SON. Le SON est une mesure du volume perçu. Et il est important de noter que le SON évolue différemment de l'intensité sonore qui, elle, se mesure en décibels et qui sont les paramètres que l'on saisit dans nos dos. Donc avec un point important qui est que doubler un instrument ne double pas le volume perçu. D'après mes lectures, doubler un instrument n'augmente le volume perçu que de 23%, et ce 23% correspond à une augmentation de plus 3 dB. Donc doubler une flûte, c'est plus 3 dB, doubler un corps, c'est plus 3 dB, mais en termes de volume perçu, ce sera plus 23% à chaque doublement de l'effectif. Du coup, un petit tableau pour convertir nos équivalences en décibels et en paramétrage du nodo. Donc on part dans le tableau que vous voyez à gauche d'un instrument avec un volume sonore qu'on va calibrer à 1 SON. Et donc, si on regarde ce tableau, lorsqu'on passe à deux instruments, on passe à 1,23 SON, donc 23% plus fort en termes de perception de volume sonore. Et dans les extrêmes, si on veut doubler le volume sonore perçu, il faudrait multiplier par 10 le nombre d'instruments. Donc ça nous donne des indications pour calibrer nos dos et en tout cas pour s'assurer des bons équilibres sonores. Et c'est ce que l'on va voir ici. Donc, à partir du tableau de Rimsky-Korsakov, en supposant que les instruments virtuels soient calibrés à 0 dB en volume max, c'est-à-dire que si je prends une librairie VST et que je pousse le CC1 et le CC11 à fond, à 127, et qu'on est à 0 dB de volume, dans ce cas-là, ça nous dit qu'il faut baisser chaque instrument avant de moins 6 dB, baisser les cordes de moins 3 dB, baisser les cordes de moins 3 dB et laisser les cuivres à 0 décibel. Donc c'est ce que j'ai fait dans ma maquette audio mon template audio que j'ai recalibré la semaine dernière. Et à l'écoute, c'est effectivement correct. Modulus, 2-3 ajustements mineurs, mais donc les moins 6, les moins 3 et les 0 dB sont un bon point de départ pour calibrer vos librairies virtuelles, avec, comme j'ai mis dans l'encart rouge, sous réserve que les instruments virtuels soient calibrés à 0 dB au maximum de leur dynamique. Donc voilà pour l'équilibre des volumes sonores. Maintenant, la deuxième question est de positionner les instruments dans l'espace. Et la troisième question est d'appliquer une ambiance. Donc pour les orchestres contemporains, on a le diagramme suivant du positionnement des différentes sections et instruments autour du chef d'orchestre. Avec une particularité par rapport aux orchestres classiques, c'est que les sections des violons 1 et violon 2 sont côte à gauche. Dans les orchestres classiques de l'époque de Mozart, les violons 2 étaient positionnés à droite et les violons 1 à gauche, et qui explique notamment un certain style d'écriture des cordes chez Mozart, qui va jouer sur l'effet stéréo entre les violons 1 et les violons 2 par des doublures. Donc voilà en tout cas un point de départ. Et pour avoir à la fois un positionnement correct et une spatialisation correcte et également une ambiance correcte, la seule solution que je vois, en tout cas certainement pas jouer avec le curseur de panoramique et le niveau de reverb qui va produire quelque chose qui ne sera pas réaliste, c'est d'utiliser des logiciels de spatialisation et d'ambiance professionnels, et notamment le logiciel que j'utilise qui s'appelle Mir Pro 3D de Vienna Symphonic Library,
Comme vous le voyez ici, j'ai positionné l'intégralité des instruments d'orchestre dans l'espace, avec les violons, les sections des cordes, les instruments avant, les cuivres, les corps et les percussions. Tous les signaux qui sont envoyés à Mir Pro 3D sont à partir des micros close, donc sans réverbération, réverbération. Et j'ai appliqué pour chaque instrument ma règle de moins 6 dB, moins 3 dB, moins 0 dB, suivant la famille de l'instrument, avec un calibrage préalable des niveaux sonores. Vous pourrez écouter sur ma chaîne musicale Franck Dansard les 2 derniers morceaux que j'ai composés avec ce template. L'un s'appelle The Shower et l'autre The Bathtub. C'est un petit clin d'œil à un ami. Et ces 2 derniers morceaux ont été produits avec cette maquette. Et par rapport aux autres morceaux que j'ai pu composer et produire, on entend très nettement la différence et l'amélioration du réalisme d'ensemble, notamment comparé à mon ancien template qui s'appuyait en partie sur Note Performer. Et c'était à ma grande surprise, hein. J'ai trouvé que Note Performer pourtant était un excellent outil, mais en programmant ce nouveau template, je me suis aperçu qu'on pouvait faire beaucoup mieux. Donc voilà pour le positionnement. Donc, ce positionnement, oui, il faut utiliser exclusivement les close mic. Donc, en guise de conclusion de cette petite vidéo sur le calibrage de vos dos et de logiciels de notation musicale, à nouveau, hein, je ne suis pas une référence, je partage juste mon expérience en espérant qu'elle soit utile à ceux qui visionneront cette vidéo. Donc, en conclusion, il est toujours possible de se simplifier la vie en utilisant Note Performer avec ses Playback Engine qui gère tous ces réglages pour vous. Et très sincèrement, j'ai préparé des maquettes en vue de concert avec Note Performer. J'ai eu aucune surprise de répétition et le rendu audio d'un orchestre a été très proche du rendu de Note Performer. Bien entendu, le rendu par un orchestre réel est bien meilleur, mais on est dans le respect des équilibres sonores et il n'y a rien qui choque. Mais comme je le disais tout à l'heure, Note Performer a des limites dans le manque de réalisme et les limites d'expressivité des librairies, hein. Si vous prenez des samples, vous pouvez difficilement piloter l'attaque, la vitesse du vibrato, il y a des effets de phase lorsque vous changez de dynamique. Dans la nouvelle maquette audio que j'ai utilisée ces derniers jours, j'utilise des instruments d'audio modeling, hein, donc des instruments modélisés physiquement, où donc on contrôle, par exemple pour les cordes, à la fois la vitesse de l'archet, la pression de l'archet, la vitesse du vibrato, la profondeur du vibrato. Donc avec un contrôle bien plus précis et une génération de son et d'expressivité qui sont comme une mesure avec des librairies à base d'échantillons, même si la programmation est plus compliquée. Et je suis en phase d'apprentissage, mais bon, j'imagine qu'assez rapidement, j'arriverai à être plus rapide et à faire preuve de plus de réalisme dans l'expression de mes instruments. Ça, c'est un point important. Et ensuite, si vous passez sur des librairies de type audio modeling, et si vous prenez, pour contrôler l'expression dans toutes ses dimensions, vous avez le retour à la méthode de calibration que je viens d'expliquer. Avant que j'abandonne Note Performer pour audio modeling. J'espère peut-être que Note Performer intégrera audio modeling dans un avenir proche. Mais en tout cas, voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Likez si vous pensez que c'est le cas et abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, ça soutiendra la chaîne. Et je suis preneur de vos commentaires et de vos questions sur le sujet. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, matinée, je ne sais pas quelle heure il est pour vous.
Mais en tout cas, à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.